Ouais, voilà, les amis, on est toujours dans la formation de Sketchup. Donc, voilà notre projet qui est déjà là. Le projet est posé. On a notre projet qui est là. Ici, bon, vous avez que déjà passer quelque chose ici. Voilà, je vais éclater rapidement. Je vais éclater encore. Je supprime ici. Voilà, je supprime, je supprime. Donc voilà, la première des choses à faire quand vous êtes ici, c'est de faire quoi avant de commencer par travailler, c'est d'abord de vérifier tout ce que vous avez importé. Sinon, vous allez faire des erreurs, et puis les portes vont partir, les fenêtres vont fuir, d'autres vont aller quelque part que vous n'avez pas au compte. Donc ça serait un peu délicat que vous faites vos fichiers, beaucoup de certaines des petites choses dans vos fichiers. Donc la première des choses, c'est de faire quoi? C'est de cliquer ici, c'est de faire clic gauche d'abord, on le clique, voilà. Je clique ici, je fais clic gauche sur le projet. Tout d'abord, vous faites CTRL A. Vous sélectionnez toute la surface du projet. Voilà, vous faites clic gauche sur ça après avoir sélectionné. Vous faites clic gauche. Je clique ici, je fais clic gauche. Voilà, vous pouvez cliquer sur verrouiller. Verrouiller, ça veut dire que vous avez verrouillé tout le projet. Voilà, ici, normalement, la toiture aussi doit être verrouillée. Mais c'est pas verrouillé. Voilà, si voilà, parce qu'on a déjà écarté, si on dit on a écarté, c'est-à-dire on a scindé les éléments un à un, ça l'a pu sélectionner, on peut supprimer ça, on peut supprimer ça. Donc il y a des extensions pour les rejoindre en même temps une fois de bon. Donc c'est un peu ça, on vient de vérifier, c'est parce qu'on avait supprimé quelque chose ici, c'est ça qui a fait que le truc est écarté, c'est tout n'est pas bien. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, on continue avec les, nous allons continuer avec, nous allons continuer avec les extensions d'abord, avant de commencer n'importe quelque chose sur le bâtiment, c'est-à-dire n'importe quoi que ce soit sur le bâtiment, on va essayer de continuer avec l'extension. Donc on n'a rien à foutre avec la toiture, donc on ne veut plus revenir sur la toiture. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? La première des choses que vous devez connaître, on va en parler sur une plus de 15 extensions que vous devez savoir. Donc 15 extensions, c'est pas tout on va utiliser. On a un millier d'extensions, mais la première des choses à faire, c'est de parler sur les extensions. La première extension à parler, il s'appelle, la première extension, il s'appelle CleanUp. Voilà. Je vous explique alors tout d'abord, comment trouver les extensions. Tout d'abord, il y a deux extensions qui sont dans la formation, par les deux qui ne sont pas là. Donc, vous trouvez l'extension, vous devez cliquer sur extension ici, extension Warehouse. Vous allez connecter, c'est-à-dire, si vous n'avez pas de compte, vous êtes obligé de connecter dans l'extension Warehouse. Donc, vous allez connecter le train, c'est-à-dire vous créez un compte. Voilà. Vous êtes obligé de créer un compte, de créer un mail, faire tout ce qu'il faut. Donc moi, bon, moi j'ai déjà un compte sur ça, j'ai une idée, et tout. Donc je connecte souvent avec mon mail. Donc, est-ce que vous voyez ça? Moi, ça me dit que vous êtes connecté à tous les choses SketchUp. Vous comprenez? Donc, l'essentiel, c'est de créer un compte dans SketchUp. Vous allez créer un compte seulement. Quand vous créez des comptes, vous voyez que ça affiche en même temps les extensions Warehouse. Donc, la première extension sur laquelle on va parler sur Cleanup. Voilà, on va parler sur Cleanup. Voilà. Je vais essayer, voilà, de l'installer. Parce que je l'ai déjà installé. Voilà, j'utilisais ça sur mon SketchUp 22. Voilà, c'est ici, on a CleanUp. Qu'est-ce que CleanUp fait? Je vais essayer de vous expliquer un peu ce que le CleanUp fait. Cette vidéo sera un peu longue, sera subdivisée. Le CleanUp, c'est pour effacer tous les points faibles, c'est-à-dire les éléments qui vont faire que votre projet serait lourd, les petits éléments invisibles à l'œil que vous ne trouvez pas sur le projet, c'est-à-dire les tâches qui sont sur le projet que vous ne trouvez pas. Donc, c'est obligatoirement d'installer ça. Donc, je vais installer. Pour installer, vous cliquez installer. Ça vous amène un message d'avertissement. Avec le message d'avertissement, vous cliquez sur OK. Et puis, l'installation passe. Donc, après l'installation, vous voyez ça amener. Après l'installation qui est déjà fait, voilà. Le cleanup est déjà là. Cleanup, j'espère qu'on a pour des extensions. Donc, il n'y a pas pu tout bien parce que. On a des extensions vraiment sympas. Mais bon.
il y a une manière pour pouvoir finaliser avec les extensions. Voilà, on va installer les extensions. Donc, ici, j'ai installé un local, j'ai installé caméra, j'ai installé un anti-time. On a déjà installé CleanUp quand même. Donc, je vais essayer de vous montrer comment vous pouvez l'utiliser. Donc, après CleanUp, voilà, après l'installation de CleanUp, qu'est-ce que nous allons faire? L'installation a été avec succès, à être utilisée. Après l'installation de CleanUp, le deuxième extension qu'on aura besoin lorsqu'on va commencer les travaux que vous devez installer, c'est SK Materia Browser. C'est anglais, SK Materia Browser, ça veut dire c'est pour ajouter les matériaux pour pouvoir changer les matières, voilà, les textures, comment vous appelez. Voilà, on écrit SK Materia Browser. Donc je cherche rapidement SK Material Browser. Bon, vous pouvez pas le trouver ici des fois, vous pouvez le trouver sur un autre site. Je vais vous montrer le site rapidement sur laquelle vous pouvez le trouver. Je vais sur SK rapidement pour vous. C'est l'extension qu'on aura besoin d'utiliser. Voilà. L'extension qu'on aura besoin d'utiliser. Donc SK Material. Pour ne pas, si on ne trouve pas là, je vais essayer de vous laisser l'extension et vous montrer comment vous pouvez installer.